Commence. Bon. Ok, bon. Les 5 premières minutes, on va faire des petites razarotes sur Bassa Vechadaf. Alors. Tu vas faire ce Tarawih? C'est quand même. Non, parce que ça va faire d'aller longtemps, c'est plus dur. C'est pour ça qu'il faut se rappeler un petit peu. On va avancer depuis. On va faire comme ça petit à petit à chaque fois. 5 minutes de Khazara, ça fait du bien. Khazara de Al-Khal Maaseh. Un homme qui a renversé du lait dans de la soupe de poulet. Est-ce qu'il peut donner cette soupe-là à un chat? C'est chaud. Oui, il n'y a pas de problème. Non, c'est du poulet, il n'y a pas de problème. Je peux dire déjà sur le poulet. Il n'y a pas de problème. Rabbanan. Un homme qui a préparé un sandwich au fromage avec viande levana et salami. Parce qu'il y a des jambons et il y a des salamis. Est-ce qu'il a le droit de le vendre à un goy? Viande levana et salami, c'est du poisson. Salami, c'est de la viande. Ah, c'est de la viande, mais il n'y a pas de cuisson. Salami, c'est du. Il n'y a pas de cuisson. Il n'y a pas de cuisson. Pas de cuisson alors? Si c'est froid, il n'y a pas de cuisson. Si c'est un toast, c'est un soir. C'est les marcoquettes, je crois, pour le toast. C'était pas sûr. Pour le toast, c'est Mais la règle est qu'on est. Est-ce qu'on a le droit de manger de la viande qui a été cuite avec du lait porvé? Il faut mettre un équerre. Il faut mettre un équerre. C'est écrit porvé, d'accord? Ou bien, si c'est quelque chose qui est très matsouille, comme aujourd'hui, à notre époque, c'est très fréquent, alors on n'a pas besoin de mettre de l'équerre. Si, même aujourd'hui même, il y a des choses fréquentes, je ne suis pas fréquent. Je dis aujourd'hui aux gens de la viande parvée, voilà, prendre. Par contre, du fromage parvé, c'est plus fréquent aujourd'hui. Il y a des rabbiniotes qui vont te dire, il y a des herchers qui vont te mettre à hercher dans un restaurant où il y a du fromage parvé. Il y en a qui ne vont pas te mettre de hercher dedans. Pourquoi? Parce que c'est problématique. Il faut que tu mettes à chaque fois un paquet de fromage parvé sur la table. Pourquoi tu vas faire ça dans un restaurant? C'est pas possible. Il y en a qui veulent donner le hercher, ils disent que le fait qu'il y a le hercher, le fait qu'il y a écrit cachère, ça montre que c'est du fromage parvé. Mais il y en a qui disent que c'est pas suffisant le fait que ce soit écrit, même si c'est écrit sur la table en gros, fromage parvé, c'est pas suffisant. Le Shulchan Aruch, il n'a pas écrit ça. Il a dit de mettre des écosim, de mettre des amandes, des shkedim, de mettre des amandes. Il faut mettre des amandes, ou bien le paquet d'amandes. Le paquet avec les. Ouais, on a vu aussi un. Ah, écrit comme ça. On a vu un moment. Bah oui, on prend une salade qui sera aussi un peu. Avec de la viande? Pourquoi avec de la viande? C'est quoi avec la viande? Avec, ils mangent avec le lait, avec la viande en mâche? Cuit avec la viande? Non, t'as des avant. Et des saucisses. Non, mais tu manges pas avec la viande. Si. C'est pas cuit avec la viande. Ah non, pas cuit. Alors c'est que des banane. Tu manges pas ensemble. C'est pas ça le problème. Le problème de Maridène, c'est quand c'est ensemble. D'abord, quand c'est cuit ensemble, de la viande bassar, de la viande rouge, quand elle est cuite ensemble avec. Il y a des cas de maritime, c'est dans l'assiette. Le lait d'amande, c'est les amandes dans l'assiette, avec le lait, avec la viande à côté. Bon, bah là, c'est Non, pas la même assiette. là c'est pas cuit ensemble. Non, c'est pas cuit ensemble. Et pas seulement que c'est pas cuit ensemble, c'est que tu ne le manges pas ensemble. C'est pas que tu manges un sandwich avec le pastrama et de la margarine. Tu fais T'as compris? un sandwich avec des saucisses et à côté un bol de... C'est à côté, pas ensemble. Tu prends pas dedans la saucisse. C'est pas comme si tu prends un sandwich avec du pastrama et de la margarine et que tu fais un toast. C'est là le gros problème. Là, c'est un grand problème. Même si tu fais pas un toast, même si c'est à froid, Comme ça. ouais, de prendre, par exemple, je mange un repas de Shabbat, je mange de la viande, et après avoir mangé la viande, je prends un café moulu parvé, c'est un peu de problème. C'est Même que c'est un sur la café au lait. table. Non, Donc, sur la table en même temps. on a obligé de le faire, c'est pour ça. C'est l'habitude. Non,
Parce que c'est pas. Je mange pas la viande avec en même temps. Tout le problème, c'est de manger la viande avec en même temps. Pourtant, la maritaï, elle est là. Hein. Moi, j'ai mangé. Oh, j'ai dit, j'avais 12 ans quand j'étais. C'est la première fois que je faisais ça. Mais c'est du lait de la viande. Je disais, pas, je prends. Il m'a dit non, mais c'est parce qu'on est dans un organisme, ça se fait avec lui. Il m'a dit non, c'est du Ils sont qui. Mais au début, le gars, il peut être choqué de ça. C'est Maritaï ou quoi? Maritaï, c'est pas parce que toi t'es choqué. Des rabanades, c'est pas un Maritaï, c'est pas un Maritaï, c'est Les rabanades, c'est exact, monsieur. Alors Maritaï de rabanades, c'est quelque chose de rabanades, du poulet avec du lait parvé. Non, mais. Tu manges du. Mais mélangé ensemble. Mélangez ensemble. Pas un après l'autre. À côté, même à côté, c'est pas. Il y a pas de. Il y a aussi. Si c'est à côté, il n'y a pas de. Si maintenant il y a du lait à côté, du vrai lait, et moi je mange de la viande à côté, il n'y a pas de Maritaï là-dedans. Ouais, mais c'est parce que c'est pas cuit ensemble. Le Maritaï, c'est quand c'est cuit ensemble. Si c'est à côté, côte à côte, mais je mange pas. J'ai le droit de manger de la viande ici, il a du lait là, il y a les à côté sur le. Là, c'est, on rentre dans les semaines prochaines. Il y en a qui disent qu'il faut mettre un équerre. Un équerre, oui, parce que. Comme 2 personnes qui mangent de la viande et du lait, il y en a qui disent que même quand c'est que 8 personnes qui mangent de la viande et qui a du lait sur la table, il faut mettre un équerre. Mais c'est pas Yann de Maritaï. Yann, parce que lui, il a peur de manger du lait après. De fait, tu vas regarder, Il y a pas de lait. je mange que de la viande, je mange pas du lait. Je mange que du lait, je mange pas de la viande. Je ne mange pas les dents en même temps. Maritaï, c'est quand on Maritaï, mange c'est quand tu manges les dents en même temps. Oui. C'est pas entre le. Si je prends un verre de lait après le repas de Shabbat, qui a dit que je mangeais de la viande du khat? Celui qui rentre d'un coup chez moi et qui me voit manger du lait. Non, il n'y a pas Maritaï parce que c'est pas cuit ensemble. Même s'il y a un repas, une table de viande, qui a dit que je mangeais de la viande? Non, mais ça, c'est l'un après l'autre, mais si c'est l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas de Maritaï. Si tu manges de sandwich avec la saucisse et le lait parvé à côté, et que tu le manges en même temps, C'est comme ça qu'on faisait là. ça c'est peut-être plus problématique. Et là, il n'y avait pas un équerre? C'est problématique. Encore une fois, il y a, je te dis, va Rabbanim Bavitch en France, ils donnaient les recherches sur papier du manger là-bas, alors que c'est du fromage. Ouais, mais il y avait des photos par contre. Ouais. C'était connu, Papy Ouda, que C'est ça le Mais alors, moi quand j'ai été la première fois, j'étais choqué. c'est écrit que Papy Ouda faisait ça. Ok, mais ici en Israël, quand il a ouvert, il n'a pas voulu donner la merde. Non, mais ils sont beaucoup plus difficiles. Et en plus, les nouvelles elles sont beaucoup moins difficiles. Je suis pas sûr, c'est beaucoup trop. Il y a moins de juifs là-bas, donc les nouvelles elles vont rapidement. Bien sûr, ça dépend de quel d'art. Il y a tellement de trucs. Mais je parle ici. D'accord, mais celle de Daniel est pas si difficile. Je parle ici à la Rabbanim qui avait la bouche. Il voulait pas donner Madrid. Il n'a pas été d'accord de donner Madrid. Il y en a qui vont dire que c'est bon, il y en a qui vont dire que c'est pas bon. Non, mais je sais pas, il y en a qui vont dire que c'est bon, il y en a qui vont dire que c'est pas bon. Il y en a qui vont dire que c'est lui, c'est fréquent les saucisses. Saucisses parvées aujourd'hui. Il y a des tonnes de saucisses parvées. Bon. Donc il y en a qui vont dire qu'il y a un problème, saucisses parvées. Il y en a qui vont dire que oui, c'est un problème, saucisses parvées. Il faut quand même mettre un équerre. Aujourd'hui, saucisses parvées, c'était peut-être, maintenant je me rappelle, c'était peut-être saucisse parvée et parvée. Alors là, Pierre, il y a un problème. Ah, saucisses parvées, il n'y a aucun problème. Vraiment. C'est du parfait. Si je fais cuire, très bonne question. Si je fais cuire des saucisses parvées avec du halal parvé, ensemble, je le fais cuire ensemble. La viande parvée avec du lait parvé. La viande, pareil. Ah, C'est la viande. il n'y a aucun issou ici avec la nez de Rabbanan. Alors que pourtant, les gens ils vont croire que je mange la viande et du lait. Trop. Non, mais concrètement, un équerre dans un restaurant. Dernière question. Ah, qu'est-ce que ça dit? Un équerre dans un restaurant, c'est simple à faire. Je mets une affiche sur le restaurant. C'est fromage parvé. Parce que dans le Shulchan Aruch, c'est pas écrit ça. C'est un équerre. Mais dans le Shulchan Aruch, c'est pas écrit ça. C'est normal parce que c'est pas le. Alors, si dans le Shulchan Aruch, c'est pas écrit ça, qui tu es toi pour venir Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit un équerre. Un équerre, c'est quoi? C'est les shkedim eux-mêmes. Tu dois mettre des shkedim. Tu veux pas. Ou tu dois mettre des shkedim ou le fromage lui-même, parvé. Ou la boîte avec le fromage parvé, ou la boîte avec le lait parvé. Et si tu veux pas d'où tu sors que d'écrire un pétec, ça suffit. Parce que je crois que j'aurais dû écrire. Non, mais il y a des choses que le surprendre ne met pas maintenant parce que c'est à l'époque où il ne pouvait pas le faire. Pourquoi il ne pouvait pas écrire un pétec? On a vu dans la boîte, il y a des choses qu'on. D'accord, On a vu après. je crois qu'on ne peut pas écrire un pétec. On peut pas dire on écrit un. Ou bien on met les shkedim à côté, ou bien on écrit un papier que c'est shkedim. Maintenant, dis-moi. Parce que le Shulchan Aruch, Quelle différence? t'as raison, le Shulchan Aruch, il aurait pu écrire ça.
Il n'a pas écrit. Ok, non, mais Alors, il y a des Achadim qui disent comme toi qu'il n'y a pas de différence, la logique elle est qu'il n'y a pas de différence de qui permettent. Il y a qui se là. Il y a le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est interdit, c'est interdit. Il y en a d'autres qui disent encore autre chose. Que nous, on ne peut pas venir inventer des nouveaux maritaïm. Ils n'ont pas été écrits au Shulchan Aruch. Après, ça se discute encore. Est-ce que ça. Même si ça n'a pas été écrit au Shulchan Aruch, mais c'est la même chose, pas la même chose. Oh, mais ça rentre dans il y la a plein de discussion. choses avec notre journal qu'on a appris dans Oui, mais tu ne peux pas inventer un nouveau maritaïm. Je vais dire, je peux rentrer au McDo parce que c'est maritaïm. Tu veux pas le faire, ok. T'as pas envie de prendre un McDo. T'as pas envie de prendre un McDo parce qu'il y a un problème de maritime, parce que les gens ils vont voir que tu rentres au McDo, ils vont croire que c'est tout ce que tu veux, d'accord. Mais c'est pas, tu veux pas dire que c'est interdit à cause de maritime. Toi, t'as envie de t'interdire à toi-même, d'accord. Mais si tu veux pas interdire un nouveau maritime, Il y a un peu de maritime. Tu dis que je vais me prendre quelque chose pas caché, je vais prendre un coca peut-être, je vais aux toilettes seulement parce que je change les toilettes. Non, mais il n'y a pas de maritime. C'est les gens qui appellent avec les gens. Il n'y a pas de C'est ça que je te maritime. dis, tu veux pas inventer un nouveau maritime. Il n'y a pas de maritime, moi. Il y a le téléphone. Donc, ok, Khazak, messieurs. Oui. Et comme ça, ouais, ça chaque fois on fera comme ça avant le show, une petite 5 minutes de Khazara. Vous attendez. Sur Bassam Khalab. Au fur et à mesure, on fera chaque fois un petit peu, au moins, ça nous rafraîchit la mémoire. On y va, page 23. Page 23. Le Chavot. Tu l'as, le Tchermi? Je sais pas où il est ici. Et dans le Shulchan Aruch, c'est le Tzadik Tête. Je sais pas pourquoi il y a cette barre. Tzadik Tête, là, il y a un lèvre. Shulchan Aruch. Toi, tu l'as gentil. Demande le truc. Non, c'est pas ça, c'est pas la chose. Donc, tous ces petits trucs. Ok. Il faut faire le truc. Tu l'as ouvert avec ce qu'il faut là, avec Matseget? Ouais, c'est avec 5, c'est gros. Ok. Maintenant, ce qu'on va apprendre maintenant, c'est comment calculer le ISO. On a appris jusqu'à maintenant quand ça se mélange, combien il faut shishim, il ne faut pas shishim, comment calculer les shishim. Est-ce qu'on, avec le goy, est-ce que c'est une Torah, c'est une Darabanan, est-ce qu'il faut rov par rov, mine mino. Là maintenant, on est en train d'apprendre, on va apprendre comment calculer le ISO. D'accord? Qu'est-ce qui s'associe avec le ISO, qu'est-ce qui s'associe avec le Ether pour annuler le ISO. Alors, là, on va parler premièrement du problème des os. Problème des os. Qu'est-ce qui se passe avec les os? Est-ce qu'on les associe avec les os qui sont cachés, on les associe avec le cacher. Les os qui sont tarés, on les associe avec le taré. Les os. L'os. L'os du poulet, il y a un poulet taref. Il y a des os de poulet. Alors, est-ce qu'on associe, est-ce qu'il compte? Est-ce qu'il rentre dans le ouais, dans le volume de 1/60e ou on doit enlever le volume des os? D'accord? Donc la question elle est que ce soit pour le éther, que ce soit pour le ISO. C'est la même question. D'accord? Pourquoi on rentre dans cette idée-là? T'as 3 poulets. T'as un poulet taref qui est rentré dans une marmite. D'accord? Le poulet taref, il fait un volume de, je sais pas moi, fait un volume de 1 kg de chair.
d'un kilo. D'un kilo de chair. Mais si tu lui enlèves tous les os, la chair concrètement, il y a combien? C'est beaucoup moins qu'un volume. Pourquoi tu veux calculer que. Pourquoi tu fais une séparation? C'est quoi comment ça rentre dans l'esprit cette idée-là de séparer Tout l'os simplement, la halakha, elle dit quoi? Le Shulchan il dit que quoi? Que les os du Issour, les os qui sont taref, du poulet qui est taref, ne vont pas s'associer avec le Issour. Pourquoi? Parce que les os qui sont taref, ils n'ont pas de goût. Ils n'ont pas de goût. Les os, c'est des os. Ils n'ont pas de goût. C'est du poulet? du lait, de la viande, peu importe. Il y a des os qui ont du goût, au contraire. L'os à moelle, toutes ces choses. Non, mais tu peux m'expliquer le cas, Rachel, j'arrive pas à comprendre. Les os. Non, mais explique-moi quasiment un cas où on va se poser la question parce que je vois pas. Un poulet taref, Un poulet taref. il tombe dans une marmite avec des pommes de terre, des carottes. Ok. Il faut 60 fois le poulet. Le volume du poulet, il fait, on va dire, 1 kg de chair. Mais si tu l'enlèves au poulet, tu le décortiques, tu l'enlèves tous les os, tu n'auras que 700 grammes. Tu n'auras pas. D'accord? Donc il faut 60 fois 700 grammes ou 60 fois 1 kg. Ça c'est un. Deuxièmement, si tu me dis qu'il faut que 700 fois, qu'il faut que 60 fois 700 grammes, est-ce que les 300 grammes d'os vont s'associer avec le éther pour annuler le issour? Alors là, c'est. D'accord? Ou non, il faut ni chaud ni froid, ni s'associer avec l'un, ni s'associer avec l'autre, il reste neutre. Parfait. Il reste gentil, il faut du mal à personne. Ça sort un goût quand même, l'os. Ça serait poussé là, Alors, c'est que ça fait du on va côté. Il y a des os, effectivement, mais même l'os de poulet, il sort un goût quand même. Non. La halakha, elle est comme ça. Que, d'après le dîn, un os normal, d'après le dîn, l'os, il n'a pas de goût. Et donc, comme il n'a pas de goût, l'os du chazir, par exemple, l'os du chazir, il n'aura pas à souffle. Donc, si maintenant j'ai, par exemple, un morceau de chazir, avec un os qui est collé au morceau de chazir, et que le morceau de chazir, il fait, par exemple, 30 grammes, et l'os, il fait 50 grammes. Alors j'aurais besoin uniquement de 60 fois les 30 grammes et pas 60 fois les 90. Et pas 60 fois les 80. On est d'accord? Ça c'est d'après tout le monde, il n'y a pas de question de faire. Pas seulement ça. Comme pour le razir, c'était pas vrai tout le monde, c'était tout le monde. Pour le chazir, pour le poulet, pour tout ce qui est taref. Tout le monde est d'accord que les os, on les Les compte pas. os du issour On les compte pas. ne s'associent pas avec le issour du tout. Après, on va voir après 2 secondes quelle sorte d'os, parce que je vois que Youssef, il s'en- Ah, moi, je suis comme ça, moi. Je suis nerveux, moi. Faut pas m'embêter, hein. Alors, on va voir après de quel os on parle, mais ça c'est le dîn. Les os du issour ne s'associent pas avec le issour parce qu'ils n'ont pas de goût de issour. Mais encore plus que ça maintenant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que les os du issour, est-ce que les 50 grammes de issour vont s'associer avec le éther pour annuler le issour ou pas? Ça serait fort ça. Alors ça c'est une machloket entre le mechaber et le Rambam. Le mechaber il dit que oui, que les 50 grammes de issour vont s'associer avec le éther. Le Rambam il dit que non, il est mahmir, c'est une khumra, il dit que non. Mais par contre il dit que dans le cas... Il s'associe d'un côté et il s'associe pas de l'autre. C'est étonnant. Non, mais là c'est une logique. Seconde. Il y a pas Et 2 secondes, on va expliquer, C'est pas de goût, alors c'est qu'il n'y a rien. Il a raison, c'est une question qu'il demande, je vais expliquer. C'est qu'il n'y a rien, c'est pas que ça s'associe. Alors il dit que le Rambam dit qu'il faut évaluer 60 fois sans compter les os, donc les 50 grammes ne s'associent pas ni avec le issour ni avec le éther, mais par contre, si il y a une grande perte, alors on peut être méquel que les os, les 50 grammes d'os de chazir, vont s'associer avec le éther pour annuler le chazir, comme le Shulchan Aruch dit. C'est pour ça que le Rambam il pense dans le cas où il y a une grande perte. D'accord? Ok, et donc c'est quoi la raison du Shulchan Aruch? C'est quoi la raison du Shulchan Aruch? A priori, si les os ils sont pas assourds parce qu'ils n'ont pas de goût, dans ce cas-là, pourquoi ils s'associent avec le éther? Je pense que c'est pas. Ils devraient s'associer ni avec C'est pas l'animal. là-dessus par rapport au goût. C'est comme C'est une pas par rapport au pierre. goût, c'est pas Parce qu'en vérité, les os ils ont. C'est pas une pierre, c'est pas comme une pierre. C'est les os, ils sont. Non, mais si tu les considères comme pas de goût, c'est comme Non, ça, mais il était de la ils pierre. n'ont pas de goût peut-être, mais ils ont un peu d'humidité à l'intérieur.
et que cette humidité-là, il n'est pas tarif, il ne rend pas sourd. Non, pas la moelle, je ne parle pas de la moelle. La moelle, c'est interdit complètement. La moelle qui est dans les os, ça, on n'en parle pas avec là. Ça, c'est pas shoot, c'est comme la viande elle-même, elle est interdite, elle s'associe avec les issours sanguins. Il n'y a pas de question avec là. Moi, je parle de l'os, la matière elle-même, l'os elle-même, d'accord, l'os de poulet ou l'os de n'importe quoi. Alors, il a un peu de l'achlouchit, il a de l'humidité à l'intérieur, et donc automatiquement, il peut faire perdre, parce que le principe c'est quoi? On a besoin de 60 pour faire perdre, pour effacer le goût du khazir, pour annuler le goût du khazir. Donc, il y a des pommes de terre, il y a des carottes, il y a des navets, etc. Chacun il puise un peu du khazir, du kasaï, des 30 grammes de khazir, et ça fait que le goût automatiquement il se perd. Alors l'os aussi, on va dire que l'os s'il a un volume de 50 grammes, de 100 grammes, de 1 kg d'os, etc. L'os il avale le goût du khazir, d'accord, en lui, donc il fait perdre le goût du khazir. Ça fait que le goût du khazir il doit se battre aussi, pas seulement le khazir s'il veut rendre taref la marmite, il est obligé de se battre et de réussir à donner le goût, mais son goût il se répand partout. Il se répand aussi dans l'os. Il rentre à l'intérieur de l'os, parce que l'os il a de l'humidité à l'intérieur. Et donc automatiquement, c'est pour ça que l'os il ne s'associe pas avec le hissou, parce qu'il n'a rien de goût, il n'a pas de goût à sourd, mais il s'associe avec le éther parce qu'il peut lui aussi tirer et avaler le goût du khazir. C'est clair? Ridouche, mais c'est ça même. Je comprends pas l'idée de. Parce qu'il aide les pommes de terre et les carottes à effacer, comment dire, Mais si tu dis qu'il a l'humidité, ça veut dire qu'il a un peu du goût. Non, il n'a pas de goût de hissou, il n'a pas de goût de taref. Il n'a pas du goût de khazir, c'est-à-dire que si tu prends l'os, Absorber, tu veux dire, absorber. il absorbe le goût du khazir. Et donc automatiquement le goût de khazir il se répand dans toute la marmite et il se perd dans la marmite. Mais il se répand aussi dans l'os. L'os il s'associe pour faire perdre le goût du khazir. Toutes les sauces des grands cuisiniers, ils se font avec des carcasses de poulet ou des carcasses d'os et de machin comme ça. Hein, les sauces. Elles se font réduire avec ça. C'est pour absorber le goût, c'est ça? Elles prennent le jus à l'intérieur. Et donc il y a quand même quelque chose. C'est pour absorber le goût, c'est pour absorber le goût. Oui, donc ça attrape le. Il y a quelque chose qui reste quand même. Oui, mais c'est pas pour le khazir. Non, ça reste 2 secondes. Je crois qu'on a oublié de dire un truc. On parle ici que le poulet il est cru. Donc l'os il n'a rien à absorber. Quand je prends le poulet cru et que je le mets dans la marmite et je commence à le faire cuire, l'os il a encore rien à absorber. Même si le poulet est taref, l'os il est caché. Il a rien de taref, il n'a pas de goût. Il n'a pas de cuit avec le poulet. Quand tu parles. Ah, s'il est cuit, c'est fini, c'est mort? C'est autre chose, c'est sûr qu'on n'a pas encore parlé de ça. Pour l'instant, on parle que le poulet il est cru et il tombe dans la marmite et il se cuit maintenant dans la marmite avec les pommes de terre et les carottes. Alors là. Poulet taref, tu parles. Poulet taref. Alors là, l'os qu'il y a dans le poulet, il ne prend pas. Il va prendre le goût du poulet, d'accord. Il va prendre. Mais il y aura aussi les pommes de terre qui vont prendre le goût du poulet, il y aura aussi les carottes qui vont prendre le goût du poulet. Et en tout, avec l'os, les pommes de terre, les carottes, les navets, il y a 60. Donc automatiquement, le goût du poulet il s'annule. C'est quoi cru? Combien de temps? Genre, il y a un temps aussi? Heureux, il n'a pas été cuit ensemble. Mais ça, Ah, tu bah, parles, du coup, Il n'a pas été cuit à part. Mais s'il n'y a que de l'eau, Maintenant que j'arrive chez le rat avec la marmite, le poulet il est cuit. Non, mais je sais pas, c'est quoi le cas? C'est un cas où il y a un Un manteau poulet avec des cru. casseroles, J'ai une marmite. avec des légumes dedans. J'ai une marmite. Je fais mon bouillon poulet. Ok, Je fais un bouillon, mais je mets des pommes de terre, des carottes. ok, Je mets un poulet. ok. Un poulet cru, je le mets à l'intérieur. Et je fais cuire tout mon poulet. D'accord. Il cuit maintenant. Mais il cuit, mais l'os il n'a pas cuit déjà avant. Ah, d'accord. Oui. s'il n'y a que de l'eau, Alors l'eau, c'est pas taille. Prends une grande marmite. Mechina. Prends une grande marmite de 10 litres d'eau. D'accord? Mets à l'intérieur une aile de poulet. Est-ce que tu vas sentir le goût du poulet dans la soupe? Tu vas goûter de l'eau. Mets à l'intérieur un poulet entier. Tu vas sentir le goût du poulet. Mets à l'intérieur 2 poulets, 3 poulets, 5 poulets. Plus tu vas mettre, plus tu vas sentir, plus tu auras du goût. Donc l'eau, elle fait perdre le goût du poulet. Tu mets une petite aile dans 10 litres d'eau. L'eau, elle prend le goût du poulet, elle prend le goût, elle le répand dans toute l'eau. Automatiquement, il se perd le goût. Tu sens même plus le poulet. Tu sens de l'eau. Quand tu bois de l'eau, tu bois de l'eau, tu bois pas de soupe.
Donc l'autre aussi s'associe. On va le voir ça. Il y a un chien. On a quand même l'angle. Le char, il n'est pas d'accord. Le char, il fait une différence, il dit que c'est uniquement si les os ils sont tendres. Si les os ils sont yavèches, ils sont secs. Si les os c'est des os qui sont mous, qui sont tendres, alors là, dans ce cas-là, ils sont considérés comme le hisso. Comme le rameau. Non, pas du tout, pas comme le roman. Non, comme le rameau sur le hisso. Je te parle. Non, le roman dit que. Non, comme le rameau, c'est interdit après que c'est. Le rameau, il dit que c'est interdit au départ. Le chat. Le rameau, il dit que les os du hisso ne s'associent pas ni avec le hisso, ni avec le éther. Ah, ok. Ah, lui, Rien. Ça veut dire que j'ai 30 grammes de chazir et 50 grammes d'os. Alors j'ai besoin de 60 fois les 30 grammes, mais les 50 ne s'associent pas pour annuler les 30 grammes. Mais ils ne s'associent pas non plus avec le hisso. Le char, il dit que, attention, tout ça c'est seulement quand l'os il est yavèche, il est sec. Si l'os il est tendre, il est mou, d'accord. Il y a comme les autres poulets des fois qui sont. Il y a des parties qui sont dures, des parties qui sont même, tu peux même les manger presque. D'accord. Surtout le haut de Donc le char, il le haut on de. compte les os sur le volume, c'est ça que je veux dire. Alors, Ils sont les mous. parties qui sont mous, ça compte avec le hisso. Avec le volume. Et tu n'auras pas besoin de 60 fois les 30 grammes, tu auras besoin de 60 fois les 80 grammes. Ou ce qu'il y a. Ok. Et. Et s'il y a une grande perte, c'est pas une histoire de char, le char, il dit rien. Non, même parce qu'il y a une grande partie qui va c'est tendre. Mais non. Le Shulchan Aruch, il écrit que tout ça, c'est seulement lorsque le poulet il est tombé cru. Par contre, si le poulet taref, il a déjà été cuit avant, tout seul, avec les os, il a été cuit tout seul avec les os, Il a absorbé. alors là maintenant il est déjà absorbé. Alors imagine-toi maintenant les os du poulet, ils ont absorbé tout le poulet, on va dire 1 kilo. Et après, je prends que la moitié, Oui. je prends que la moitié du poulet, d'accord? Donc il y a la moitié qui n'est pas là, 500 grammes. j'ai que 500 grammes. 500 grammes, mais le problème il est que dans les 500 grammes il y a des os. Est-ce que j'ai besoin donc dans les os on va dire il y a 100 grammes d'os. Est-ce que j'ai besoin de 60 fois les 500 grammes ou 60 fois que 400 grammes? Logiquement, 500 grammes parce que c'est absorbé déjà. Parce que comme l'os il a avalé le poulet et Rome, donc les os ils ont avalé de tout le poulet, du kilo de poulet. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est rentré dans le poulet, qu'est-ce qui n'est pas rentré dans les os, etc. Donc automatiquement, je dis que tu dis que certainement il y a 400 grammes de poulet de chair et il y a 100 grammes d'os que ces os-là ils ont à l'intérieur de eux, du poulet aussi. Donc il va falloir seulement ça. Par contre, c'est logique que si j'ai un poulet qui fait 1 kg, oui, et j'ai 200 grammes d'os à l'intérieur, oui, si je fais cuire le poulet tout seul avec les os, donc j'aurai le volume d'1 kilo, mais à l'intérieur 200 grammes d'os. Les os ils vont avaler le poulet. Maintenant si je prends tout ce poulet là entier, et je vais le faire tomber dans une marmite où il y a des pommes de terre, des carottes, etc. Alors que le poulet est prêt. J'aurais besoin de 60 fois combien? Poulet, 1 kilo. Ça a été cuit, le poulet, ça a été cuit les os. Et alors Ça a absorbé. combien de chair il y a ici? Que 800. Même si les os ils ont absorbé la chair, oui, ils ont pris un peu du goût de la chair. Mais ils ont affaibli la chair, ils ont pris eux, mais ils ont affaibli la chair. Ah, tu cherches pour. Non, c'est logique. Ça veut dire que c'est logique. Ça veut dire que les os en vérité, ils sont comme si le poulet il est là, d'accord? Le poulet il est là, il a été cuit avec les os, donc les os ils ont pris de là. S'ils ont pris de là, ils ont diminué d'ici. Donc Quoi qu'il arrive, il y a 800 grammes, pas plus. donc là, tu auras besoin que 800 grammes. Par contre, si, comme le premier cas que j'ai dit, que j'ai fait 1 kilo, que j'ai fait cuire ensemble avec les os, et après j'ai coupé le poulet en deux, et j'ai pris que 500 grammes, et que je l'ai mis, je l'ai fait tomber dans le carotte, là, dans ce cas-là, je ne vais pas dire que les 100 grammes, ils ont pris des 400 grammes. Parce que qui te dit que les 100 grammes, ils ont pris de ces 400 grammes-là, peut-être qu'ils ont pris de les autres 400 grammes. Je ne sais pas savoir d'où ils ont pris. Donc on est marqué, on ne sait pas comment ils ont. Dans ce cas-là, on Tu veux dit. dire que c'est pour le poulet, ça serait peut-être
Ça pourrait être même presque moins que 800 grammes. C'est pas la même dossier. Non, mais, Et c'est quoi, c'est à partir d'un poulet, liquide? ça Comment ça marche? Ça peut être même presque moins que 800 grammes, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu dis ça absorbe. L'os, il absorbe le goût du poulet. Ça Ouais. veut dire que s'il absorbe Si maintenant j'ai fait cuire le poulet tout seul, de quel cas tu parles? J'ai fait cuire 1 kilo tout seul? tout seul ou pas seul. Non. Non, mais le principe de l'os, tu dis qu'il absorbe le goût du poulet. Si c'est les Ça autres, veut dire que ça reste chez lui. il absorbe. Il absorbe, ça veut dire qu'il enlève, qu'il fait perdre, qu'il fait raffaiblir le poulet parce qu'il prend lui le goût. C'est pour ça que pourquoi tu aimes toi, les os? Pourquoi un homme va pourquoi on mange des fois les os? On va sucer les os. Parce qu'ils ont avalé le poulet. Simplement. J'ai une question, hein, Ils ont le goût du poulet à l'intérieur d'eux. c'est par rapport à la moitié. Donc automatiquement le poulet lui-même il a perdu sa force. Mais puisqu'il est rentré dans cet os de poulet, donc Ouais. c'est comme un vase communicant, c'est-à-dire ce qui est parti là, il est rentré là. Donc Ok. c'est un ensemble. Ok. Donc du coup, ça devient. Est-ce qu'il est rentré pas saut? Le mildi qui est rentré pas saut. Parce que c'est Oui, mais le le- os. Parce que c'est l'os, il a pas Mais le poids du l'os, il est C'est plus quoi, c'est important. Il est plus important que le poids du poulet, que la chair. Je connais pas. Je ne connais pas du tout. Dès qu'il y a un petit bout du poulet que tu veux prendre qui a été cuit, tu considères comme si c'était tout le poids. D'accord? Si tu as exemple, le poulet, on parle d'un kilo de poulet. Ça cuit, Il a été cuit avant. on enlève les Tu os. prends un tout petit bout, tu prends un quart. Juste la chair. Là, tu prends quand même tout le. Un quart avec des os? Ouais, un quart de poulet avec des œufs, c'est un os aussi. Il y a un os aussi. Ouais. Donc en tout, ça fait que au lieu de. Il y a 10 grammes de chair et 10 grammes d'os. Ouais, tu Alors tu fais juste ça. Et le poids des 800 grammes, c'est quand il est cru. Non, le poulet il fait 1 kilo. Il fait 1 kilo cru. Non, dans les cuits aussi. Quand il est cru, quand il est cuit, il fait 1 kilo. Pas importe. D'accord? 20 kilos. Tu veux dire qu'un poulet, on va dire, il est cru, je le pèse, il pèse 1 kilo. Une fois qu'il est cuit, je le repèse, il pèse toujours 1 kilo. Non, je parle pas de. J'ai pas parlé. Je parle pas de ça. Et il est très pratique. J'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de Moi, ça. je te parle de ça. Ça, on va le voir juste après. Laisse. Là, les 60, On va le voir non, mais les aujourd'hui. 60 fois, c'est quand le poulet. Mais heureusement qu'on n'a pas tous ces cas en vrai, parce que. Ça, on va en parler, ce que tu dis que ça rétrécit. Pendant un moment. Ok. Qu'est-ce qui pèse plus ça? Ok, maintenant la halakha, elle est que quoi? La halakha, elle est que les os durs, d'accord, ils s'associent avec les os secs, ils s'associent avec le éther. Par contre, les os tendres, ils ne s'associent pas avec le éther, ils s'associent avec le hisson. Cru, c'est plus lourd. Non, Ok. Ah de ouais? mon point de vue, c'est plus lourd. Non, cru, c'est plus lourd. Ah ouais, parce Il y a qu'il de l'eau perd et et puis il gagne aussi. Il perd des choses. Il absorbe de l'eau, de mon point de vue. L'os Ouais, absorbe. mais on a aussi de l'eau qu'il a pris, donc il y a de l'eau aussi. On va voir, on va voir. Ouais, on va voir. Mais On va le voir. c'est le volume qui nous intéresse. Pas le poids. Le volume. Le volume, de manière générale, après la cuisson, il est précis. Un morceau de viande avant la cuisson, après la cuisson, il est précis. On va prendre ça, En c'est termes de volume. On va prendre juste après. En termes de Ok. Halakha c'est concrètement les os. Si c'est des os qui sont tendres, ils s'associent avec le hisson. Si c'est des os qui sont secs, ils s'associent avec le éther. Que s'il y a une grande perte. S'il n'y a pas une grande perte, on les associe ni avec l'un. Ouais, la halakha est comme ça. Et on les associe- ouais. S'il n'y a pas une grande perte, on les associe ni avec l'un ni avec l'autre. Mais pas comme le rameau que lui dit même, même dans le cas où c'est des os tendres, mais comme le char. Dans le cas où c'est des os tendres, ils s'associent avec le hisson. Mais le Mchaber, il dit que tout est. Associé. Hein? Ouais. Mais on peut les manger. Ah, tu vois qu'ils sont pas. Non, c'est pas mangeable, c'est pas mangeable. Mais c'est tu vois que c'est des os que tu peux les écraser. Ils sont pas secs, ils sont pas séchés. C'est pas vide, il y a quelque chose à l'intérieur. Et mort, c'est quoi? C'est la moelle? Ouais. Maintenant, Ah, donc le din, c'est quoi? C'est quoi le din? quoi c'est quoi le dîne? Le din, c'est. Le dîne, il est Il s'associe pas. que si les os ils sont secs, ils s'associent avec le terre que dans une grande perte. Ou sinon ils s'associent ni avec l'un ni avec l'autre. Si les os sont tendres, ils s'associent avec le hisson. Ok.
il s'associe avec Avec le éther, non? avec le éther. Et tout le temps. Tout le temps, même s'il n'y a pas une paire. Deuxième chose, deuxième question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui se passe avec les parois de la marmite? D'accord? Les parois de la marmite, qu'est-ce qui se passe avec les parois? Dans 6 mois, je pourrais me. D'où on comprend aussi. D'où aussi on comprend que. Voilà, donc là on a les os, on a la moelle qui est à l'intérieur, ça c'est Mistarev avec le Issour Séphio. On a les os eux-mêmes qui sont Mistarev avec le éther, les os de éther sont Mistarev avec le éther, ça y a pas de question. Et les os du Issour, le Shulchan Aruch dit que c'est Mistarev avec le éther, d'accord? Pour deux raisons. Pourquoi? Ou bien parce qu'ils aspirent le Issour, ou bien parce que l'humidité qui est à l'intérieur de l'os embrouille le goût, d'accord? Embrouille le goût et fatigue le goût du Issour. Le Rav dit que c'est pas Mitzaref, même si le c'est Mitzaref. Le Shach dit que si c'est tendre, c'est Mitzaref avec le Issour, si c'est sec, c'est Mitzaref avec le éther. Ok. Donc si j'ai un repas qui a 60 queues avec les os, bon ça sera vu ici. Alors sans les os il n'y a pas 60 queues contre les os, avec les os il y aura 60 contre les os. Alors ça va dépendre après le Shulchan Aruch sera moutarde, d'après le Ramokabev c'est Moroubé, et d'après le Char on va faire la différence si c'est rare ou si c'est caché. Ça c'est clair, ok, on n'a pas besoin de rester des heures, on a compris, on avance. Maintenant, deuxième question, pourquoi il n'est pas dans l'ordre, c'est pas dans l'ordre du cahier, c'est pas grave. Est-ce qu'on dit Khaticha, est-ce qu'on dit que le morceau qui a avalé le Issour, il s'associe avec le Issour ou il s'associe avec le éther? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un morceau de viande qui fait 100 grammes, d'accord? Et il a avalé, il a été cuit avec du chazir, il a avalé 30 grammes de chazir. Donc maintenant, à l'intérieur de ces 100 grammes là, on a 70 grammes de viande cachère et 30 grammes de chazir, le goût de chazir. On ne sait pas exactement combien il y a de chazir, mais on évalue et on dit que certainement, on a peur qu'il y a tous les 30 grammes qui sont rentrés dedans. Donc maintenant, lui, ce morceau-là, il est taref la madrine. Ok? Donc à la base, il est caché, il est taref la madrine, il n'y a pas de question. On est d'accord. S'il va tomber dans une marmite, il faut qu'il y ait 60. Quand il y a 60, même après le Shulchan Aruch, alors là, il y aurait une marque entre le Ramo et le Shulchan Aruch. Est-ce qu'on dit Hanan ou on dit pas Hanan? Est-ce qu'il faut 60 fois les 100 grammes? 60 fois que les 30 grammes. Donc, c'est sûr que d'après le Ramo, s'il faut 60 fois les 100 grammes, donc, lui, il ne s'associe avec personne. Si tu dis Hanan, il n'y a pas de question. Lui, il s'associe avec le Issour. Il est copain avec le Issour maintenant. Et les 100 grammes, il va falloir travailler pour venir annuler tous les 100 grammes. Ça, c'est pas de question. Ça, c'est si on dit Hanan. D'après le Shulchan Aruch, qui dit pas Hanan. D'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Après le Shulchan Aruch qui dit pas Hanan. Ce morceau-là, qui est tombé, j'ai 60 fois 30 grammes. D'accord? Ce morceau-là, il n'y a que 30 grammes de chazir. J'ai 60 fois dans la marmite les 30 grammes de chazir. J'ai 1000 fois 30 grammes. Qu'est-ce qui se passe avec ce morceau-là si je le reconnais? Bien sûr, Il faut l'enlever de toute façon. Mais pourquoi? Tout le goût du chazir, il est parti, il s'est répandu dans la marmite. Le goût du chazir, il est parti, il s'est répandu dans la marmite. Pourquoi il serait sourd? Non, parce qu'il a comme celui de la source. Parce qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Il y en a qui disent que c'est mouta, il y en a qui disent que c'est la sourd. Alors, est-ce que Efshar le sorto la sourd ou Efshar le sorto mouta? Est-ce qu'on peut aspirer le Issour ou pas? Vous vous rappelez, on a appris ça dans Bassa B'chala. Le Shulchan Aruch, il a tranché la lacha que Efshar le sorto assour. Ok? Donc ça, c'est lui, le Shulchan Aruch, c'est clair, ce morceau-là, il a eu un tampon taref, il restera taref toute sa vie. Ok? Maintenant, la question ici, elle est. Ok, il a reçu un tampon taref, il restera taref toute sa vie. Sauf s'il se mélange avec une matière qui est équivalente à la sienne. Non? Et tu le reconnais pas? Et tu ne le connais pas. Ah, d'accord. Dans tous les cas, si tu ne reconnais pas. Même si c'est pas équivalent à lui, tu le reconnais pas. Mais si tu reconnais, dans tous les cas, tu as le droit de manger. Non, mais si c'est pas équivalent, on le reconnaît. Non? Bah, si c'est des légumes, et là c'est un bout de viande. Non, on c'est connaît. bon, il y a des choses qui sont pas reconnaître. Bien sûr, Est-ce que dans une salade de Khatzilim,
frites, des aubergines frites à l'huile, et il y a un jouk qui tombe dedans, tu remarques quelque chose? Un jouk coupé en deux, bien cuit, bien frit comme ça avec l'huile, tu as remarqué? Une fois, les gars, j'ai entendu l'arabe, c'est vrai que ça se voit pas, mais bon, quand tu vas le croquer, tu vas le connaître. Et bon, quand il est cuit, peut-être que je tombe, je sais pas. Le cafard dans les aubergines. Un cafard dans une salade d'aubergine bien cuit. On voit la différence. On part au goût. On va faire goûter un goy pour ce cafard. Non, parce que quand tu as un petit cafard avec des trucs qui sont un peu croquants comme ça, qui sont mélangés d'un truc comme des faillots, tu sais, des faillots rouges comme ça, avec un petit cafard, comment tu peux faire un grand truc, comme une ratatouille comme ça, pâteux, comme ça. Je suis sûr et certain qu'on a dû en manger. En tout cas, quoi qu'il arrive, si tu le vois et que tu le reconnais, tu dois l'enlever. Nous, quand on était au Cévennes, on apprenait ça avant qu'ils construisent Minal pour Fédéral, non? On mangeait dans une cave. Je sais pas comment on mangeait là-bas avec là. Je crois que les pompiers sont venus, ils ont oublié. C'était pas possible. C'est pas possible. Manger dans une cave, dans le Cévennes. Non, les travaux. non, derrière un immeuble, en bas d'un immeuble. Tu sais, les immeubles d'Amérique avec tous les rats et les souris. En bas, c'est encore pire, c'est La jungle. C'est la jungle. rien que d'y penser, c'est pas comment on a fait en mouchage. Ah ouais. C'est bon? Voilà, mais Arbarb et Medjouk, je sais pas vraiment. C'est sûr qu'il y a une souris qui est rentrée dans la pas dans la marmite, c'est sûr. Bah oui, c'est C'est obligé, c'est obligé. Mais même dans les restaurants, il y a plein. Oui, mais bon. En tout cas. qui rentre dans la marmite. Moi, mon frère, il travaille, je sais pas si tu te rappelles du magasin du. Non, c'est dire de nom. Non, il n'existe plus, à l'époque. C'était à Belleville, il y avait un truc de pâtissier qui s'appelait. Nathan. Voilà, et là-bas, une fois, il travaillait là-bas dans les cuisines, il m'a raconté qu'il voyait des rats et des souris qui mangeaient des fois des gâteaux qui étaient déjà prêts et il décidait d'arranger après le gâteau et de le donner. Il voyait des rats et des souris qui mangeaient le gâteau. Ouais, il voyait des morceaux de. Bon, ok, revenons à nos souris. Donc après, vraiment, il n'y a pas de problème, Retrait d'Aïter, elle est mitzarefet avec le Yisou Kaboul. D'après le Shulchan Aruch, est-ce que la Khaticha du Heter elle est mitzarefet avec le Yisou ou avec le Heter? C'est-à-dire que, ok, ce morceau-là, il va rester taref dans ma ligne tout le temps. Mais maintenant, concrètement, il a 30 grammes de chazir et il a 70 grammes de cachère. Quand il va tomber dans la marmite et qu'il y a de la marmite 60 fois plus, mais il manque 70 grammes, est-ce que ces 70 grammes-là vont pouvoir aider à compléter le compte de chichi? Qu'est-ce que vous dites? Répète. J'étais dans tes souris, là. Moi aussi. Je l'attends. Je répète, si un morceau de viande qui fait 100 grammes, il a avalé 30 grammes de chazir, donc il y a 30 de chazir, 70 de cachet. Et il va tomber dans une marmite où il y a 60 fois plus les 30 grammes, moins 70. Et il manque 70 pour finir les 60 fois plus. Est-ce que les 70 de ce morceau-là, le steak, il va s'associer ou pas pour pouvoir annuler le chazir, les 30 grammes ou pas? Après le Khaber, quand il dit pas Hanan, oui, les 70 s'associent. Même que, il dit pas Hanan, même qu'il dit quelque chose sur toi, ça veut dire que le morceau il va rester à sourd, au final, il restera à taref. Pourquoi il restera à taref? Parce qu'il a à l'intérieur les 30 grammes. Donc automatiquement, on dit que les 30 grammes, on n'a pas réussi à les sortir. Mais les 70 grammes qui sont là, ils sont cachés. Et donc ils peuvent très bien aider pour annuler le Mais bon. par contre, tu l'enlèves quand même et tu manges quand même. C'est dans le 110 grammes. Par contre, si tu as 60 avec ce morceau-là, tu dois enlever ce morceau-là à cause des 30 grammes, mais pas à cause de lui. Pas à cause des 70. 70, c'est pas le problème. Quand je m'enlève, j'ai plus 60 fois. Et tu l'as plus collé. Oui, mais dans ce qui reste dans le. Il s'est déjà annulé, si. Si, il y a 60 fois plus, donc il s'est annulé. Son goût, il s'est annulé. Il n'y a pas de goût. Comme je disais tout à l'heure, tu prends une aile de poulet dans 10 litres d'eau. T'as pas le goût, c'est fini. C'est annulé. Tu enlèves l'aile de poulet parce que si tu la manges, tu vas avoir le goût.
Tu enlèves le double, c'est comme une bataille. Et chez le rameau, il dit pas ça aussi s'il y a une grande perte ou quoi que ce soit, non, il va. Non, non. Non. Mais seulement, d'après le Rameau, quand on dit Khanan Bisharisson, c'est comme il dit Ravanan. Donc s'il va y avoir par exemple ça fait un truc, machin et tout, là peut-être qu'on sera avec elle. Mais sinon, c'est dans ça, non. C'est un ISO de Ravanan Mamash. Que quand il y a un sapin, on peut être avec elle. Donc est-ce que maintenant on peut associer la vapeur? Seconde. Alors, la vapeur, est-ce qu'elle s'associe avec la pour 60 ou pas? Si on prend la vapeur, est-ce qu'on peut associer ça au 60? Alors, la lacha, elle est que non. Une seconde. Pourquoi la vapeur? Pourquoi la vapeur? Ok, je n'ai pas très bien ce qu'il veut dire ici, mais après, je crois que la caméra elle est sur autre chose. Parce qu'ici, il fait la même chose. Bon. Ok. Peut-être sur le principe de, comme on ne calcule pas d'après un poids, mais par rapport à un volume, la vapeur, Oui, elle a un volume. C'est ça qui veut parler, Alors, ce qu'il veut parler, c'est comme ça, c'est qu'a priori, maintenant, comment on fait, comment on évalue le issour et le éther, d'accord? Le issour et le éther, avant d'être cuit, il avait un certain volume, et après être cuit, il a un autre volume. Avant d'être cuit, il était cette taille-là. Après qu'ils ont été cuits, ça s'est rétréci. Mais seulement le problème, c'est que quoi? C'est que c'est qui s'est rétréci? C'est le issour qui s'est rétréci, mais c'est aussi le éther. Les deux se sont rétrécis. Ça veut dire que le issour rétrécit, lui aussi se rétrécit. Seulement des fois, on va voir que le éther va se rétrécir plus que le issour, des fois c'est le contraire. Des fois c'est le issour qui peut se rétrécir plus que le éther. C'est